Tous, nous allons commencer notre réunion. Alors tous les deuxième et quatrième dimanches du mois, on essaye de faire découvrir le message de la Bible sous différentes formes. Des fois on projette un film, des fois on fait une scénette. Et aujourd'hui, puisqu'on approche de Pâques, ce sera une scénette sur Pâques, sur la première Pâques. Donc pour le contexte, les Juifs sont en esclavage, donc esclaves dans le pays d'Égypte. Et Dieu envoie un libérateur, Moïse. Et donc c'est cette première Pâques que nous allons vous mettre en scène aujourd'hui. Alors il y a plusieurs réunions, c'est la première d'une série. La semaine prochaine, mercredi prochain à 19h30, il y a une conférence sur pourquoi Jésus ne s'est pas défendu lors de la crucifixion. Ensuite, vendredi prochain à 20h, il y aura un culte et une communion pour se souvenir du sacrifice du Seigneur et de sa résurrection aussi. Et puis dimanche prochain, c'est le culte de résurrection, le culte de victoire, donc à 11h. Donc je vais vous laisser regarder la pièce maintenant, et on en reparlera après. Au pays d'Égypte, Israël, laisse aller mon peuple, souffrant les coups d'un roi cruel, laisse aller mon peuple. Moïse, il faut, au nom de l'Éternel, dire Pharaon, laisse aller mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Ce fut la première plaie. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrèrent le pays d'Égypte. Ce fut la deuxième plaie. Aaron étendit sa main, et avec sa verge, il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poudre sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poudre dans tout le pays d'Égypte. Ce fut la troisième plaie. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. Il vint une quantité de mouches venimeuses, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Ce fut la quatrième plaie. Si tu retiens encore Israël, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs. Il y aura une mortalité très grande. Et l'Éternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Ce fut la cinquième plaie. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ce fut la 6e plaie.
Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ce fut la 7e plaie. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute la journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Ce fut la 8e plaie. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. Ce fut la 9e plaie. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et il leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Au mal nous étions assaisis, laisse aller mon peuple. Le Tout-Puissant nous a saisis, laisse aller mon peuple. Jésus, par toi, nous sommes affranchis. Tu dis au malin, laisse aller mon peuple. C'est pratique ça. Bien, alors nous avons vu la première Pâque instituée par Dieu, donc en Égypte. Et la question que je me suis posée, c'est si on avait été à cette époque, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait sacrifié cet agneau? Et est-ce qu'on aurait appliqué le sang sur ces linteaux de porte? Parce que, bon là il est question d'une famille juive et d'une famille égyptienne. Mais c'est pas parce qu'ils étaient juifs qu'ils étaient sauvés. C'est parce qu'ils ont mis le sang sur les linteaux. Une famille juive qui ne mettait pas le sang sur les linteaux, le premier-né mourrait, parce que Dieu l'avait décrété. Et une famille égyptienne, de même, qui aurait sacrifié un agneau et qui aurait mis le sang sur les linteaux, aurait eu le premier-né qui était sauf. Et bon, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'y était pas, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on a un choix qui s'offre à nous. On a le même choix qui s'offre à nous. Et je voudrais vous lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, il est question d'un homme qui est apparu pour rendre témoignage au Christ, au Messie. Il s'appelle Jean-Baptiste. Il est écrit, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et plus tard, le lendemain même, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ici, il est question de cet agneau, ce petit agneau dans ces maisons, qui a été sacrifié, dont le sang a été badigeonné, on peut dire, sur les linteaux de la porte. Ce sang, le sang de cet agneau, était une image de ce que le Seigneur Jésus-Christ ferait plus tard, plus d'un millénaire après,
quand il est venu, qu'il a vécu parmi nous, parmi des hommes, dit la Bible, qu'il n'a pas commis de péché, qu'il a été juste en toutes choses, innocent, et pourtant crucifié sur une croix il y a 2000 ans. Et sur cette croix, il a versé son sang. Et ce sang qui a coulé purifie tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Purifie de tout péché. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a le même choix. Est-ce qu'on choisit de placer la foi en Dieu, la foi dans ce sacrifice, dans cet agneau innocent, Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, pour toutes les fautes qu'on a commises contre Dieu, ou alors, est-ce qu'on décide de ne pas le faire? Mais la conséquence est bien plus dramatique que celle des Égyptiens. Les Égyptiens ont perdu le premier-né. C'est déjà dramatique. Et Dieu a envoyé un jugement sur l'Égypte. C'est pour ça qu'ils ont perdu le premier-né. Mais il est dit que tout homme doit passer en jugement. Le jour où nous mourrons, nous nous présentons devant Dieu. Et nous devons rendre des comptes. La parole de Dieu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêts à affronter le jugement de Dieu? Et vous savez, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible parce que la Bible parle d'un enfer éternel. Et ça ne me fait pas plaisir ni de vous l'annoncer, ni de la réalité de l'enfer. Mais c'est une réalité. Il existe. Et toutes les âmes qui n'auront pas voulu se confier dans le sang de Jésus-Christ, toutes ces âmes périront en enfer. Non pas parce que Dieu est cruel, non pas parce que Dieu est injuste, mais parce que vous, personnellement, vous n'aurez pas voulu accepter Jésus-Christ. Vous n'aurez pas voulu vous placer sous ce sang qui a coulé à la croix pour le pardon de vos péchés. Chacun sera seul responsable pour son âme. Alors, que choisirez-vous? Il y a un autre verset dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup qui dit « J'ai mis devant vous la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. » Et je peux témoigner personnellement que un jour j'ai fait ce choix. Je vivais loin de Dieu. Je ne cherchais même pas Dieu. Mais Dieu est venu, il s'est révélé. J'ai trouvé Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible. J'ai compris ce message. J'ai compris que cet agneau qui a été sacrifié, eh bien c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Que lui, il n'avait rien fait pour mériter la mort. Et que s'il est mort sur cette croix, c'est parce que moi j'ai commis des péchés. À chaque fois qu'on enfonçait les clous dans ses mains, c'est parce que moi j'ai péché. Parce que moi j'ai fait des mauvaises choses. Parce que j'ai renié Dieu. Parce que j'ai voulu vivre ma vie sans Dieu. Parce que j'ai enfreint je ne sais combien de fois les 10 commandements et bien d'autres commandements. Jésus-Christ a subi ça pour moi. Mais un jour, la bonne nouvelle, c'est que quand il s'est révélé à moi, j'ai cru. J'ai cru que c'était la réalité. J'ai cru que c'était vrai. Et j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. J'ai demandé pardon à Dieu. Parce que moi, je l'avais fait mourir sur une croix. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'il m'a pardonné. Et j'en ai l'assurance. Et je sais aujourd'hui où je vais. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel avec Dieu. Pas parce que je suis meilleur que vous ou meilleur que quelqu'un. Mais simplement parce qu'un jour, le sang de Jésus-Christ, il a coulé. Il a coulé pour moi. Et je l'ai cru. Et je vous invite aujourd'hui à faire la même expérience. Cette bonne nouvelle, elle est pour vous tous aujourd'hui. Croyez en Jésus-Christ. Croyez qu'il est mort pour vos péchés. Demandez-lui pardon. Confiez-lui votre âme, votre avenir, votre vie entière. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Personne ne peut dire qu'il a été déçu par Jésus-Christ. On va terminer par la prière.